Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes toujours aussi bien. Ma voix du départ était un peu celle de Stéphane Bern. Bonsoir, bref. Bonsoir à tous donc. On se retrouve donc pour le match qu'on vous avait annoncé, on vous l'avait prédit, hein, comme quoi peut-être qu'on lit dans l'avenir ou alors qu'on lit juste sur HLTV. On va se retrouver pour le match des Titans face au SK Gaming. Nous serons sur Cobblestone et je serai bien entendu en compagnie de Alcalon. Comment vas-tu, cher Alcalon? Bah ça va, je suis assez content de la map, parce que sachant que ça a été c'est la map SK normalement, mais Titan c'est tellement une... Enfin, un Cable c'est tellement une map pour Titan aussi, qu'en fin de compte, je suis assez content pour les Français de la map. Euh, SK joue très bien Overpass et Cable, c'est leurs deux maps fortes. Maintenant, Titan ils sont tellement solides sur Cable, Alors, c'est impressionnant, et puis en plus, on a vu Scream contre Hellraiser il y a 3 jours. C'était magnifique sur cette map là. Autant il avait galéré sur les maps d'avant, autant sur Cable c'était bien. Donc j'ai hâte, j'ai hâte. justement, c'est ce que j'allais dire. Alors, cette nouvelle line-up des Titans, est-ce qu'elle fait rêver? Est-ce qu'elle fait plaisir? Est-ce qu'elle donne des orgasmes? Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai eu un crégasme monstrueux quand j'ai vu ça sur HLTV. Quand je disais aux gens, oui, putain, Scream, il serait bien chez les Titans, etc. Oui, non, ça ira pas du tout, nanana, Scream existe, Scream RPK, blablabla, les embrouilles, tout ça. Que nenni, j'avais raison quand on part sur le knife round. Et à mon avis, là, on a un troisième joueur hein, côté Titan maintenant qui est capable d'arracher des têtes. Et c'est ce qui manquait chez Titan, on n'avait pas une majorité de joueurs capables d'arracher les têtes. On avait Shox et Smith. On avait RPK qui est capable de défendre un site bombe qui est très solide, qui est capable de faire plusieurs kills en défense site bombe, pas en entrée. Mais là, alors là, avec Scream qui cale les têtes constamment, quelle que soit la position, quelle que soit l'arme, il est capable de te caler une, deux, trois têtes. Je veux dire, là, à mon avis, les Titans vont commencer à devenir vraiment très intéressants. Ouais, alors, concernant les embrouilles que tu as évoquées au début, on se rappelle que Scream avait été écarté parce qu'il travaillait pas assez. Et quand il est revenu, Exi a quand même marqué un petit tweet en disant cette fois-ci il va pouvoir se mettre au boulot avec Scream. Donc bon, il y a quand même, c'est pas, tu vois, il rappelle un peu quand même pourquoi il avait été écarté la première fois. Maintenant, Scream a quand même quitté G2 pour Titan, ça c'est une preuve d'amour déjà. Parce qu'il était très bien chez G2, ça tournait très bien cette équipe. Ils avaient gagné la Gaming Paradise devant VP et Navi. Donc il fait un gros sacrifice pour Titan. Alors ça paye en tout cas au niveau du GR, hein, Smith qui met déjà double tête sur Aquilion et Maudit. Ils sont encerclés les SK, Scream et Smith qui font travailler triple kill de Smith. 3 v Quand même, Smith, il va tomber, hein, il y a un moment, il faut être honnête, il faut tomber. Mais c'est Scream qui va venir prendre le round aussi à son tour. Voilà, on a fait le round à 2 côté Titan. Smith et Scream qui ont fait le taf avec les USP. 5 kills, 4 têtes. Voilà, est-ce que le ton serait pas un peu donné sur ZR? Ouais, bon après, on peut dire quand même qu'SK a rushé à 5 en B, longue, sans smoke, sans flash, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus malin non plus. Mais bon, Bien entendu, mais ce que j'ai parlé, c'est au niveau du kill. Smith a été immonde, on va dire, avec les deux premières têtes qu'il a mis, c'était immonde. Les SK, d'ailleurs, qui sont maintenant en force buy, on a pris une pop flash du côté de Freeze, une flash sur Akiyan et une flash sur Kadian pour agresser la drop zone. Ah, sinon, il a pas pris qu'une flash. Hein. Ah, sinon, il a pas pris que la flash. Il a pris ce qu'il allait avec, alors que c'est RPK qui va venir prendre mon premier kill. Attention, c'est maudit. Et compliqué, on prend des bons kills. Sur RPK justement, et sur Scream, on va rentrer sur le site bombe. Smith encore une fois niveau pour la pour l'assassin qui va en prendre un premier. Et Smith qui va prendre 2 secondes. Choc, le troisième, et c'est Smith qui va venir conclure avec le dernier kill. C'était chaud pour les joueurs titans. C'était chaud, hein. Sincèrement, la double entrée kill pris par SK, ils étaient très bien dans le round. Heureusement, ils n'avaient pas vu Smith au niveau du Pidgeot parce que c'était quand même bien joué de la part d'SK. C'était bien parti. Et d'un coup, bim, les Français ont mis 4 kills instant et SK en écho. Alors, truc marrant, on parlait de G2 et de Scream en pré-show. Titan affronte G2 juste après. Hein. Ce sera pas en ESL Pro League. Nous, on arrête là. Mais juste après, G2 et Titan s'affrontent. Et est-ce que tu penses que Scream a fait un bon choix? Est-ce que tu penses que chez Titan ils seront meilleurs qu'aurait pu être G2? Est-ce que tu penses que Titan peut battre G2 quoi, Si Shox nous fait du Shox pendant encore longtemps, si Smith
reste celui qu'il est, un Whopper simple mais hyper efficace. Et si RPK redevient à 100% le tank, vraiment le monstre défensif qu'il a été et qu'il peut être, je pense que c'est le meilleur choix du monde pour Scream, d'autant que Ça fait quand maintenant, même voilà, beaucoup de si, il hein. est avec... Oui, mais il a le point positif, alors se donner un point positif, ça peut paraître très con, mais comme full française, une com en full français, ça change tout. Ah bah oui, non mais c'est sûr, non mais ça je suis d'accord avec toi. Ça change Mais je absolument suis tout. impressionné des résultats de G2, alors qu'ils comment pas en leur langue maternelle quand même, hein. Ils comment en langue matchmaking en anglais quoi. Oui, mais la différence c'est que côté G2 c'est ça aussi la différence, voilà. La différence ici c'est que G2 c'était à la limite entre le FFA et le teamplay. Là c'est chez Titan c'est le teamplay à donf, c'est de l'excellent teamplay. Il dit pas forcément le joueur le plus skillé de la planète, mais il a un très bon brain et il fait des strats plutôt incroyables. Bon là il leur faut un peu de temps d'adaptation au Titan parce qu'ils ont perdu Kenny et Apex, il fallait qu'ils changent complètement leur strat, qu'ils revoient complètement leur style de jeu. C'est en train de se faire, ça va pouvoir se faire avec Scream, qui va amener quelque chose de supplémentaire que les Titans n'avaient pas. Du coup, ça Ah, va c'est permettre. faire tomber une bombe d'ailleurs, Voilà, ça là, pour les titans. voilà, les Grosse têtes. Hein. tombe. Grosse Les tombe têtes. des titans sur ce premier round d'armée. Donc pour toi, Titan n'est pas encore à bas G2. Prêt à battre G2, je sais pas. Je dirais match serré, je dirais match compliqué. C'est Peut-être. sur Train. C'est sur Train. Non. C'est sur Train, ça va être les G2 qui vont remporter le match sur Train. Mais je pense que d'ici un mois et demi de l'e-sport en général réentendra parler de Titan comme on entendait parler quand moi par exemple j'en entendais parler alors que je connaissais pas encore CSGO. Enfin je suivais pas encore l'e-sport et je connaissais Titan. En tout cas, bon, la régie pense l'inverse. Non Moi, je mais pense il fait ça pour me que, contredire. vraiment, revoir Very Games comme ça me fait vraiment plaisir. Euh, J'attends de voir ce qu'ils vont donner. J'ai plus de doutes sur la capacité à Smith à rivaliser avec des Jasper ou des Guardian ou des Kenyes dans un match. Je pense que ça va vraiment être à lui de hausser le niveau. Mais Shock Scream, c'est hyper solide, donc voilà, je suis très content. La map SK, Titan en CT, Titan commence bien, Titan meurt quasiment pas depuis le début. Scream au niveau du mid, oh là, c'est tête sur tête. Oh, ok, Oh allez, là 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 là. merci d'être venu. Il y a que Titan qui peut tuer Titan, c'est Exit qui vient de tuer Smith. Voilà, non, bah, sinon c'est pas drôle. Sinon il n'y a pas de joueur qui meurt. Et Smith il a 11k, ça sert à rien. Exit Ça fait du sert à rien 0, hein. d'avoir 11k. Scream fait du 10-1, ratio de 10 en 5 rounds. C'est monstrueux. Scream, ce joueur, c'est incroyable à quel point il est capable de caler les têtes avec tout et n'importe quoi. Ce joueur, il est capable de caler les têtes et j'en parlais notamment avec Robokami, qui est un casseur de clan mystique pour ceux qui ne connaissent pas. Quand on regardait les Magic Penguins ensemble, on regardait même pas les matchs, on disait bon bah les gars, Scream, c'est bon, le match est terminé. Voilà, c'est un joueur qui a les têtes, qui a un skill monstrueux. Quand il est passé de la M4A1 à la M4A4, comme tous les autres joueurs, on s'est dit peut-être il va avoir une période d'adaptation, il va galérer, etc. Bah rien du tout, les têtes, et encore les têtes. Alors que c'est Shox qui reprend un décal au niveau similaire qui a Parce que sur son fil. Scream a tryhard de la M4A4 pendant un bout de temps, à l'époque où il vous... Oh, le Shox. Et franchement, les scopes, je sais pas où passe la balle, parce qu'il le tue pas à travers mur. C'est-à-dire que la balle passe en N-scope dans un millimètre de trou de souris, immonde. Et donc ouais, Scream, à l'époque où il voulait jouer one tap, c'est-à-dire balle par balle, il avait tryhard la M4 en silencieux avant de repartir dessus, donc il avait quand même une bonne base. Et du côté DSK, la position d'Aquilion est tellement parfaite. Il a le backup de CD, il peut prendre RPK dans le dos au moment où RPK va courir en A. Il a entendu, il va prendre dans le dos. Attention effectivement à Silian qui va pouvoir faire très très mal. RPK cependant, il va se retourner, non, il va tomber sous les balles de Silian, c'est du 3v2 maintenant. Oh, Exi qui va tomber sous les balles de Kadian, il restera plus que Smith. Smith qui va aller écho tranquillement en premier round par l'SK Gaming, il fallait quand même en mettre un. Côté danois, fallait bien qu'à un moment ça passe, hein, je veux dire, ce sont des choses qui arrivent. Bien joué ce round côté SK Gaming. Du côté Smith, on va tranquillement aller se poser au niveau du T-spawn, peut-être même au niveau de la tower pour save setup.
Non, à Tower c'est trop cramé, on va laisser ce mec recoin. Ouais, je suis pas fan de sa position. Ah, il a une bonne visu. Le problème, c'est que il a une bonne visu à droite, mais il a pas de visu à gauche. Ce qui veut dire qu'il est obligé de jouer sans scope. Donc il devra jouer flick shot. Bon, après, bon, ils vont pas venir de toute façon. Un peu étonné par le round des titans. C'est du 3v3. RPK n'a pas d'info. En fait, RPK n'avait pas d'info du tout. Il savait pas si c'était A, il savait pas si c'était B. Il avait pas d'info connector. Donc il jouait pivot A B mais sans info. Donc à l'aveugle. Ensuite ils ont mis mollo hauteur. RPK est resté dans le feu jusqu'à avoir 30 HP. Donc il a perdu 70 HP dans une mollo. Bon, encore une fois tu te demandes pourquoi. Donc voilà, petite erreur de com. Ça coûte un round, c'est pas dramatique. Mais faut pas que SK commence à y croire quoi. Clairement. Et autre chose que que je remarque au fur et à mesure, c'est que avant que Scream arrive, côté Titan, on continue à avoir 2 M4A1S, voire 3 en général. Et là maintenant c'est de la full M4A4. Si Ouais, plus l'impulsion a été personne s'en donnée. sert. L'impulsion a été donnée. Je pense que Scream il peut aussi apporter quelque chose d'autre que juste son skill. Il peut apporter une impulsion alors que RPK va venir tomber sous la bonne balle de Freeze à la WAP. Hein. Freeze qui pour l'instant sur 2 matchs il te fait mentir avec son AWAP. Ils sont naïfs, Titan. Ils sont naïfs. Ils se font pique à part. Attention la bombe, elle est au niveau du A. Oh, ils sont tellement mes titans en fait. Si Scream, enfin si Shox pique mid et qu'il voit que Config a la bombe, Config il est mort. Config il est mid, il est coincé avec la bombe, il peut pas bouger. Il peut avoir un putain de timing par contre sur Shock. Alors que Scream est en train de faire le tour tranquillement. Oh non, oh ils l'ont pas vu. Il restait douté Titan Oh, que s'il plante pas la bombe elle était là. Ah dommage, ouais, trop tard. Ah dommage, ça aurait été tellement beau. Ouais, bon j'y croyais. C'est dommage parce que là vraiment RPK il prend une ligne qu'il faut pas prendre s'il n'y a pas de smoke, il avait pas de stuff RPK, il prend une ligne trop facile décalée pour un AWAP. Derrière Exi qui vient en courant sans regarder drop zone, il se fait pique. Et Freeze a pris une autre ouverture au niveau du B, c'était sur Smith. Sur Smith qui était à l'op par contre lui. Donc duel perdu par Smith derrière. Et tout s'est effondré. Donc attention Titan. On a dit ils ont commencé tranquille, mais il faut pas qu'ils commencent à prendre trop de rounds en CD non plus. Ouais, mais là, ça risque de coûter un peu cher. Non, on va voir Scream qui va Ouais, pouvoir ils vont dropper une acheter. arme. S'il meurt pas. Ouais, si Scream ne meurt pas, Scream il va pas mourir, il va venir. Oh, Oh, non, c'est bon, c'était une feinte. ah, mais Il va une ramasser grosse les feinte, mains. j'ai une bonne feinte moi. Attention, Scream qui ramasse la WAP. Scream à l'op. Scream, Eh bah oui. il va tomber sous les balles de Config. Ah non, Il mais aurait ça dû c'est aller bête. save. C'est dommage, c'est dommage. Bon, Smith et Scream qui peuvent racheter sans problème eux. Du coup, on va pouvoir repartir sur un achat avec un double AWAP qui va être sorti par les joueurs titans. Et RPK sera au FAMAS. On va manquer un peu de stuff côté titan. Et puis surtout, on n'aura qu'un seul diffuse kit. Et attention, ça peut être une erreur parce que sur Cable, avoir un seul diffuse kit, c'est être obligé de jouer la défense. C'est impossibilité de jouer la retake. Alors que Smith va aller décaler directement au niveau de la longue B, travers la smoke, qui va venir prendre mon premier kill sur Asilion. Très bien joué de sa part, alors qu'on va se faire booster à 2 maintenant au niveau de la terrasse. Très risqué mais payant pour le coup. On récupère l'entrée kill au niveau du B, ce qu'ils n'avaient pas à faire au round, enfin pour les 2 rounds précédents, c'était eux qui s'étaient fait prendre des entrées. Là ça passe sur Aquilion. C'est dommage que Freeze joue la longue à la WAP. Il aurait été en B, il aurait pu gérer ça. Shox tranquillement, bon pick sur Config, mais là il est mal. Là il est très mal, il faut un mate. Scream arrive à la rescousse. Scream il en prend un, et Shox en prend un aussi. Oh le quickscope de Shox qui va venir prendre le position sur Maudit. On a Kazen qui va revenir sur RPK. On a Scream qui va venir lui répondre par une bonne tête aussi. Ah ouais, t'as mis une tête, et bah attends, je t'en mets une aussi. Un partout, balle au centre, parce qu'en attendant au scoreboard ça fait 6-2. Et on va bien entendu pouvoir repartir sur un achat côté Titan. On va dropper une M4A4 du côté de Scream à RPK. Et côté Skymi, on va repartir sur un force buy. Avec un Tech 9 dans les mains de Kadian. On aura 2 Galil, 2 Zaka. On aura du stuff. Mais, attention. Les Galil, bah, c'est pas des M4A4, c'est pas des AK. C'est la puissance de feu, n'est pas la même. Bah il faut 2 têtes avec un Galil et on faut une avec une AK tout simplement. Et du côté de SK, ils font, ça j'aime pas trop ça, rush à 5 longues sans prendre la drop zone, c'est à dire que
Ils vont faire une CT, ils CPL. ont juste à regarder au niveau de la longue pour arrêter la rush terreau. Ils ont même pas le temps de regarder derrière eux. Il y a personne pour prendre la coupe. Tu mets 2 smokes, une flash, ils sont tout blancs. Et voilà, les SK sont tout blancs. Là, il faut juste prendre les coups côté Titan. Il faut des joueurs tout blancs. Alors, Smith et Exi qui s'encharent parfaitement. Smith qui va prendre un bon double kill sur Ascilion. On a réussi à planter la bombe. Smith qui va venir prendre un kill sur Ascilion. Maudit qui remet sur Existence. Attention, Freeze sur Scream. C'est du 2v3 avec Smith qui n'a plus que 13 petits HP. Maudit, il en a une trentaine. Mais Shox, il a son fight dans les mains. Et RPK, il a une M4 à 4 et il va arracher la tête de Freeze. 7-2 pour les joueurs titans. On a planté la bombe. Mais bon, c'était un force buy, du coup, c'est pas forcément très rentable. On va se trouver quoi comme thune? Ouais, on va devoir passer par la case écho. Il y a quand même Exi qui a mis une tête à Smith au passage. Parce que ça lui fait du bien. C'est la deuxième de la game. Il a mis une petite tête au moment du rush. Mais ouais, bien géré par Titan. Mais encore une fois, moi, 5 longues, je trouve ça vraiment pas bien. Il faut vraiment mettre un ou deux joueurs drop zone pour attirer l'attention des CT et créer vraiment 2 zones de danger. Quand il n'y a vraiment qu'une seule zone de danger, c'est trop facile à contrôler, surtout pour les Titans. Et maintenant en anti-écho pour le 8-2. Exactement, et tu vois là, ça illustre parfaitement les nouveaux titans, c'est-à-dire que il y a quelques... Oh là là, Exi, il aurait pu faire encore plus mal, il en prend 2, il en prendra pas un troisième, c'est Mehdi qui a quand même venir le faire tomber. Mais c'est pas vrai, il y a RPK et Scream à la réception, non, il y a juste Scream en fait. RPK il a essayé de prendre la kill, Scream il a dit non, il n'en prendra pas. Et du coup il ne reste donc plus que s'il est en seul avec ce PS50, il a même pas la bombe. Il est complètement encerclé, il va tomber sous le one ball de Smith, perfect, tout presque un des titans malheureusement. Exi qui tombe, mais bon il prend 2 kills donc c'est largement honnête. Et voilà, tu vois, ce que j'allais dire c'est que côté titan, il y a encore un mois, il y a encore 3 semaines, ce match-là, on mènerait peut-être 6-4 ou quelque chose comme ça. Là voilà, on sent les joueurs titans qui sont capables sur un match où ils ont le niveau et où ils ont le potentiel pour faire une vraie différence, et ben ils la font. Alors qu'ils viennent de remporter maintenant quoi qu'il arrive ce premier side. Et que ce setup double up sur Cobblestone il fait très mal. C'est pas la première fois qu'on le voit. Depuis que Shox et Smith sont là, on le voit souvent sur Cobblestone ce double up et il est très efficace. Et pourtant j'aime pas beaucoup, j'aimais pas Shox en longa à l'époque d'Envy, je trouvais qu'il prenait trop de risques. Là il joue plus safe. Je crois qu'il est en 1v3, là l'aide de Scream. Alors Shox c'est même only HS, c'est même à la WAP. 4v2, Smith avait une bonne tête sur Aquilion. La bombe passe au niveau du A. Est-ce qu'elle est anticipée par les CT? RPK l'a vu. Oui, l'RPK l'a vu, je crois. Ah non. Il l'a pas vu passer le couloir A. La bombe. Ouais. Ça passe. Bon, bref, RPK 9-2. Effectivement, un 9 de Hiroshima, comme le disait ce grand penseur du 21e siècle, je sais plus qui c'était. Mais du coup, eh bien 9-2, comme tu le dis, ça va devenir compliqué pour les SK Gaming qui sont en train de se faire complètement distancer. Qui vont en plus devoir repasser par la case écho, du coup 10-2 normalement à la fin de ce round, sans trop de difficultés pour les titans. On s'envole pour l'instant. Ouais, ils sont bien, hein. Ils sont très bien, on a vu. Bon, après, c'est SK aussi. Hein. SK, c'est une bonne équipe sur Cable. Mais maintenant, j'attends de voir Titan contre du lourd. Ils ont affronté HR sur Cable, ils les ont saucés. Et je considère pas HR comme lourd sur Cable non plus. Maintenant, on va voir ce que vont offrir Titan, par exemple, contre des équipes comme Navi. Et pour l'instant, Scream prend double kill. 3v4. Shox c'est 8 HP au niveau de la longue. Il y a une M4 de récupérer, il y a une mollo sur Aquilion. Mais il n'y a aucune vraie position de prise parce que ils ont tous backup pour aller Titan déjà. Exactement, et les titans qui font des très bons trades à chaque fois, hein, c'est-à-dire qu'on tombe après avoir fait au moins un double kill, ou au moins un kill assez important, et là c'est RPK qui tombe après avoir fait un premier kill. Et Existence qui va réussir à prendre double kill. Et du coup la logique n'est pas respectée simplement parce qu'il n'y a personne de supplémentaire pour le faire tomber. 10-2 pour les titans qui recommencent à avoir une économie ultra florissante. Ah putain, pendant une seconde j'ai vu Scream se faire dropper la WAP, j'ai pas compris tout de suite. Mais en fait c'est bon, hein, c'est juste que c'était une erreur, c'était une passe ratée. Du coup toujours Smith et Shox à la WAP et en face on a Freeze qui va ressortir cette AWAP. AWAP qui pour l'instant n'a fait aucune différence côté SK Gaming. Si peut-être sur un round, mais c'est tout. Ouais c'est ça les SK qui... Ah, si il y a quand même sur 2 rounds. Il y avait 5-0 pour Titan et sur 2 rounds de suite, Freeze a fait la diff à la WAP. Et c'est même lui hein, qui a lancé le mouvement pour le coup, en prenant des bons picks, des bonnes ouvertures. Sur le premier round, oui.
sur le deuxième, j'ai pas trouvé qu'il a fait une différence énorme. Il a pris un kill, c'est sûr. Mais c'était pas une mieux que différence rien, quoi. monstre. Ouais, mais je veux dire, voilà, c'est pas faire une vraie différence avec la hop. Alors que la Shox, il a fait la vraie différence en prenant un triple kill. Avant de tomber quand même sous les balles de Freeze. Là, Freeze, par contre, il va en prendre un double kill. Et c'est du 1v1. Smith contre Freeze. Il a l'avantage du HP, DHP, le joueur français. Oh, il traverse la smoke sans aucun complexe. Il a entendu par Freeze. Il est vu par Freeze. Il a vu Freeze. Et c'est passé au niveau du BP. Bon planté maintenant. Exactement, et Smith il veut essayer de parvenir contact pour la jouer CZ. Il connaît plus ou moins les HP de son adversaire, il sait que son adversaire a été poké. Et il va peut-être falloir lui mettre la décale à la WAP, hein. Je sais pas ce que t'en penses Smith. Il monte sur le toit, c'est un super move d'accord de... Oh non, 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 non. C'était super jusqu'à ce qu'il rate le toit. C'est ça. Il a voulu sauter du camion au toit et il s'est retrouvé sur la margelle. Et là il était ligne à WAP. Alors qu'il était arrivé par au-dessus, je pense qu'il aurait pu surprendre. Non, tu sais quoi? Vu le move de souris qu'il a fait, je crois que justement il a voulu feinter et éviter le toit en fait. Oui non mais il a fait exprès, mais pour moi je serais monté sur le toit. Parce que vraiment, contre un AWAP, être en hauteur alors qu'il scope en bas, il l'aurait limite même pas vu. Donc je pense que ça aurait été mieux. Mais bon, on me disait ça forcément après, mais c'est plus facile pour nous de dire ça parce qu'on voit l'action. Smith n'avait pas les mêmes infos que nous, il n'a pas le X-Ray. Mais je pense que l'idée était intéressante parce qu'effectivement, c'est le move qu'on fait en général, hein, de passer sur le toit, etc. quand on tente l'arrêter en 1v1. Du coup, le fait d'éviter le toit comme ça, je pense que ça aurait pu être une bonne idée. Malheureusement, on a eu un très bon réflexe, hein, du côté de Freeze. Freeze qui cette fois-ci, avec son arme, a fait une très grosse différence en prenant un triple kill à son tour. Hein. Voilà, il m'a fait mentir là, voilà. Il m'a fait mentir. Et j'aime quand un joueur me fait mentir comme ça, alors que du coup, on va booster à de haut niveau de 7 longue B. C'est Exi qui va décaler naïvement. Parce qu'il va arriver de dos, c'est Freeze qui va venir le faire tomber justement avec son AWAP. On a l'info qu'il y a un AWAP, on n'a pas l'info du nombre de joueurs. Smith il a envie de décaler, Smith il a envie de prendre cette décale, mais Smith s'il est pas idiot, il le frappe. En plus il va avoir une très bonne visu sur cette sortie casse seul. Il va voir le joueur, il va voir un premier joueur, on va le pré-fire, ça ne va pas passer. Smith qui va pouvoir prendre la ligne un peu reculée. Il va checker au niveau de cette brèche. Et il va même la jouer en décale, hein. Il va la jouer en décale cette brèche. Smith qui tombe. Et Freeze, double kill encore. Double entrée pour Freeze. On scopait un peu haut côté Smith là, c'est dommage, on était un poil présomptueux alors que du coup on est maintenant en 5v3, on n'a pas perdu pour l'instant le moindre HP du côté des joueurs ASK Gaming. Alors qu'on va rentrer sur Simon, attention on va se faire contourner par Scream. Alors c'est les potes uniquement qui vont tomber, Config qui va arracher la tête de Scream, RPK qui lui va arracher la tête de Freeze. Attention, Shox qui est sur le site qui va tomber. Et là c'est RPK en 1v4, il en prend un. Il va se faire flasher, il va se faire double flash et il va tomber sous les balles de Kadian. J'espérais qu'il prenne 2 kills, je suis un peu déçu, j'aurais pu faire simplement 2. Malheureusement c'est pas passé. Ouais, et du coup, c'est ça, et du coup, eh bien, côté Titan, l'achat va être un peu dégueu. On va sortir un AWAP sur Shox, on va sortir un Swag 7 sur Smith, pardon. Famas pour Scream RPK, lui sera live 4-4 et Exi sera uniquement au 5-7. Effectivement, c'est le force de fin de side. Après, Shox c'était tellement ouf à la WAP sur ce side là. Il peut prendre des kills et voilà. Il fait tomber Maudit. Alors là, explique-moi le move de Maudit. Smoke, flash, je traverse tout seul à travers la smoke. Qu'est-ce qu'il voulait faire en faisant ça? J'ai deux explications possibles. La première c'est YOLO et la deuxième c'est Beach Please. Je pense qu'il est parti sur une YOLO qui malheureusement pour lui n'est pas passé. Et du coup, eh ben, ça fait du 5v4 à l'avantage des joueurs français. Alors que du coup, on va mollo ce Skyfall. Du coup, on peut toujours pas avancer. Côté SK Gaming, on est complètement bloqué au niveau de ce Skyfall. Et on a Smith, lui, qui est au niveau de la terrasse, c'est avec son Swag 7. Position parfaite pour cette arme. Le Swag 7, en fait, il prend tout son intérêt et toute sa logique d'existence en fait sur Cobblestone. Alors qu'ils ont raté leur pop flash, les SK, du coup, ils n'ont pas pu sortir à Lyon à flasher son équipe. Et du coup ils sont perturbés, et RPK qui peut prendre un kill, mais qui est revenge par Kadian. L'avantage toujours pour les titans. Oh la bonne mollo de Freeze, ça va tuer Smith. Ah et voilà, il finit par brûler. Et c'était du 4v3, c'est maintenant du 2v2. Config prend Exi, oh là non, ça s'écroule de partout pour les titans. Et Freeze vient de rater Shox. Et ça c'est une erreur, ça c'est une grosse erreur. Il y a la smoke qui va pop. Il le touche dans les pattes. On va la jouer contact à la hop du côté de Shox. Il a scopé, il a donné un truc par Config et il est mort. Ah, c'est dommage, mais bon, 10 à 5
Les titans qui font un très bon fight. Côté SK Gaming, on s'est réveillé sur la fin. En fait, on s'est réveillé par étape, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend un premier round. Les CT ont encore la thune, hein, largement. Le problème, c'est qu'on en prend un deuxième. Du coup, la thune devient de moins en moins folle. Et sur le dernier, ben voilà, on manque un peu de thune côté titan. Du coup, on prend le kill. Mais attention, parce que là, on arrive sur le point fort de ces nouveaux titans, c'est-à-dire Scream avec une AK dans les mains. Ouais, effectivement, maintenant il faudrait lui donner la AK dans les mains, il faut mettre le GR. Pour ça, il faut aller la chercher cette AK. Et du côté des SK, franchement, grâce à Freeze, ils se sont donné le droit d'y croire. Un peu, j'ai envie de te dire, comme face au Virtus Pro sur Overpass. Hein. Il y avait eu quoi? Il y avait eu 11-4, SK 1000GR 11-7. TSK 1000GR là, ça fait 18. Ils s'offrent le droit d'y croire. Non, c'était 10-5. C'était 10-5 pareil sur Overpass. 10-5, ouais, on prend le GR côté SK et après on se fait force buy. Ah, ouais. Et du coup après, ben, justement, parce que je disais que du coup les SK Gaming, s'ils mettaient le GR, ils remontaient plus qu'à un point DVP. Donc oui, c'est ça. S'ils remontaient à un point DVP, logiquement, oui, c'est qu'il y avait 10-5. Que ça aurait fait 10. Ouais, si, c'est ça, ouais. Alors que du coup, on va partir pour une agression rapide et c'est Config qui va arracher la pointature APK. Smith et Shock, si on prend des bons qui est sur Config et sur Maudit. Asilion qui va remettre sur Existence, Asilion qui va remettre aussi sur Scream, Shox sur Asilion, Kadian sur Shox. C'est du 1v2, Smith qui va arracher Kadian. Malheureusement, Smith, il a pas la bombe est loin de lui. Et il va pas avoir le timing sur Freeze. Il a vu. Les deux joueurs se sont vus. Et attention parce que cette distance, l'USP a l'avantage. C'est beau. Et pourquoi je viens de C'est magnifique. Un 1v1 comme ça. Caron s'est décidé sur le super beau. Full life. Allez, Freeze, il est chaud. Oh, il est chaud. Ah, il n'y avait pas à dire, il est chaud. Hein. Exactement. Par contre, j'ai pas compris parce que Smith, il s'est pris un POC et il était toujours à 100 HP. Enfin, j'ai vu du sang gicler et il était toujours à 100 HP. J'ai pas compris. Bah, je sais pas, je l'ai pas vu moi le sang. Je l'ai pas vu le sang gicler. En fait, j'étais sur Smith et il a eu un petit recul quand il y a une balle qui est passée. On a entendu un petit recul et. Peut-être un bug TV, je pense, du coup. Ah, c'est possible, ouais. Ou alors ça a touché le bois et peut-être, je sais pas. Du côté des SK, en tout cas, à noter que ils ont pris full PM sauf le FAMAS sur Aquilion. Alors ça, je trouve ça risqué parce qu'ils affrontent des Tech9 Kevlar Casque. C'est-à-dire que ils one-shot pas en une balle. Et en face, les Tech9 peuvent faire la diff. Ouais, donc effectivement. c'est assez risqué de la part des SK. L'avantage, c'est que si ça marche, ils vont se faire un max de thunes. Et ça, c'est bien joué. Ouais, c'est sûr. Hein. Quoique l'UMP45, c'est que 300$ au final. Hein. Le kill, c'est un peu comme le même principe que le P90. C'est pas comme les autres PM où c'est 600$. Non, c'est 300$. Du coup, c'est pas forcément toujours le plus rentable. Alors, c'est Kadian qui vient prendre le point qui est sur Simon Nagis, qui ramène justement sur Kadian, Freeze qui ramène sur Smith, RPK qui prend double kill sur Maudier, sur Freeze, Silo qui ramène sur Existence. C'est du 2v2, mais on est low HP et on a de toute façon Config qui vient prendre le clé sur RPK. Il ne restera plus que Shox tout seul avec 8 HP en 1v2. S'il le fait, je me fais curer. Il va être complètement blanc, il va surtout être complètement pré-shot. 10-7 en faveur des joueurs titans toujours. Mais la SK Gaming qui remonte doucement. Attention cependant au prochain round d'achat, là on va passer par la case éco sèche côté titan. Et après, il y aura des AK. C'est vrai que bon là, ça reste pour l'instant les conséquences de la perte du GR. Donc le retour à 18 assez classique. Donc pour l'instant, pas de panique côté Titan. Ils sont en terreau. Il défaitise notre streamer ce soir. Notre streamer nous dit que Titan va perdre, je ne pense pas, bien sûr que non. Je pense qu'au prochain round, ils vont dérouler. Les Titans, ils vont passer en terreau. En fait, on va leur donner des AK dans les mains. Ils vont se régaler. Là, c'est simplement qu'ils sont en écho, hein, c'est tout. Donc pas de stress, il y a point S. Ça passe pour Exi. Calmé par moi. C'est là? Ah oui, merde, le push de talk. J'avais encore oublié. En fait, j'ai appuyé sur le mauvais. Vu que les deux sont très serrés, j'ai appuyé sur le mauvais. Hein? Bah t'inquiète pas, les titans ils vont win easy. En tout cas, de toute façon moi je suis un salaud de traître, hein, vu que c'est Kenny mon joueur favori. Maintenant je suis pour les non, le gros salaud de traître. Non, allez français, les titans qui sont maintenant en round d'armée. Oh mais Freeze il est vraiment on fire, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu comme ça.
il est chaud de la bouille, il a cherché un bon pic sur Smith. Oh, Shox. Ah, Shox. Oh, le Shox, timing, il a le bon timing. magnifique. Il a eu le bon timing, il va voir en plus son adversaire, il va pas savoir qu'il y en a deux. Il est encore un peu blanc, du coup il va tomber sous les balles de Asilion, c'est du 4v3, l'avantage du jour c'était maintenant. Faut voir Aquilion gagner un duel contre Shox, ça me fait du mal quand même. C'est sûr, mais attention, parce que là il y a Exi, RPK et Scream au niveau de cette longue B. Ça peut piquer. Et la flash elle est parfaite. La flash elle est parfaite. Ils vont se faire avoir. Ils vont se faire avoir parce qu'ils ont un joueur qui vient dans le dos. Ils n'ont pas joué la drop zone du tout les titans. Ils ont maudit qui va arriver dans le dos de tous les titans. Et hop, il attire l'attention. Il va mollo. Il va bloquer les titans sur la longue. Et là maintenant c'est le skill que doit parler là. Ouais, RPK il va en prendre un premier. Il va tomber sous les balles de Asilion. Il reste Scream et Exi. Les deux sont quasi full life. Donc il va arriver contact. Il va arracher la tête de Asilion. C'est du 2v2 maintenant, pardon. 30 secondes. La bombe va être plantée. Les CT qui sont en retake, non, on a pas planté. Maudit qui va se retrouver contact face à Scream. Exi qui va prendre mon premier kill sur Freeze. Le V1. Oh. Maudit qui prend la tête sur Scream. Et Exi qui revenge instantanément. Oh, merci Exi. À 8. Exi qui prend le double kill sur ce round et qui permet aux titans de reprendre un round enfin. Et qui va leur permettre surtout de repartir sur un round d'achat. Alors que directement côté SK Gaming, eh bien on va être obligé de sortir un swag 7. Alors que c'est Freeze qui va hériter de la WAP. On avait droppé Akazian pour quelques secondes, mais finalement. Kazian il va le lâcher, il a vu que Freeze était très chaud avec. Et côté Titan, eh bien l'achat n'est pas fou. On a un Galil et on a un Pet9 dans les mains de Smith. C'est pas folichon tout ça. Oh alors là là, il va encore tomber sous les balles de Freeze. Mais what the Smith se fait ouvrir tous les rounds par Freeze, hein, au même endroit lui. Hein. À chaque fois il y va, à chaque fois il tombe depuis tout à l'heure. Et Titan se retrouve à 4. En plus Titan avait oublié la bombe au spawn terreau. Du coup il faut qu'il fasse un détour. C'est bon, on l'a récupéré. Le problème c'est qu'ils sont encore une fois, ils sont 4. Ils ont pas trop de stuff. Et là ils sont en 4v5, il faut qu'ils créent du jeu sans ouverture. C'est très compliqué comme situation pour Titan. Exactement, là ça va être très compliqué, d'autant que regarde, ne serait-ce que ce middle il est extrêmement bien gardé par AWAP. Plus M4, RPK, s'il veut décaler, il va forcément passer dans la ligne de Freeze. Freeze qui pour l'instant n'a pas raté beaucoup. Alors qu'on va être complètement blanc. Ouf, heureusement qu'il était blanc. Oh, check pas. Oh non. Heureusement, Shox il arrive instantanément, mais c'est déjà du 3v4. Mais cette erreur des Français, cette grosse erreur, et Freeze il en profite pour prendre le kill sur Scream, mais là ça va devenir compliqué. Freeze qui en prend un deuxième, RPK qui prend le kill sur Freeze. RPK, le double kill, c'est maintenant du 1v2, le problème c'est qu'il a plus que 25 HP. Est-ce que voilà. RPK peut nous faire ce clutch? Il n'y a plus sauf fancy, déjà c'est un bon point. Ça, déjà c'est un très bon point. Il a planté la bombe, c'est bon économiquement. 4 HP 1v2 il peut pas le faire, c'est pas possible, ils sont trop bien placés. Mais il a planté la bombe. C'est vraiment dommage qu'il s'est pas check à gauche hein, quand même. Ça se joue à rien hein, ce round en vrai. C'est naïf. Une naïveté, une petite naïveté côté Titan. Qui les met en écho. Une naïveté qui les met en écho et qui permet au SK de continuer à bâtir une bonne économie et de remonter au scoreboard et de me faire flipper, putain de merde. Attention, l'économie elle est pas folle hein. 3600 $, 4500, enfin 4100 pardon. Bah ils ont un round tampon normalement. Pas sûr. Avec un joueur à 400, un joueur à 200, un joueur à 900. Ah non. Bah non, moi j'ai plus aucun skin. J'ai tout perdu. Non, 4000, non, il n'y aura pas de round tampon. Effectivement, non. Non, il y a Confi qui pourra dropper du pistol, mais c'est tout. Alors qu'on a surtout Exi qui va se jeter. Onyx qui faut directement c'est Kazian qui va venir le faire tomber. RPK qui revient sur Kazian Asilion qui prend le kill sur RPK Smith. Sur Asilion et Scream qui va arracher Config. Qui revient sur Scream, attention, c'est du 2v2. On a du Kevlar casque sur les deux joueurs. On a récupéré la bombe du côté de Shox. La bombe va pouvoir être plantée. Smith, il faut absolument pas qu'il se donne. Non, bah non, mais là le problème c'est que Titan ont pris la bonne ouverture. Ils ont pris les bonnes enfin ils ont planté la bombe mais ils ont trouve pas les bonnes positions. C'est tellement sûr que Smith il est là. Il va se faire pré-shot par Freeze. Ah non, remarque, Shox a pris le bon kill. Et Freeze sait où est Smith, il va le chercher maintenant. Oh, Smith, il lui arrache la tête. 12-9 en faveur des joueurs titans qui, eh bien, qui voilà, vont envoyer les SK Gaming en écho. Ouais, ça s'est joué à pas grand chose, à un cast Tech9 de Smith, un excès d'orgueil des titans, et franchement pour moi c'est le clash de la game. Parce que s'ils perdaient ce round là, titans, ils étaient en écho, il y avait 11 partout derrière. Donc là ils ont un peu sauvé leurs fesses sur cet exploit de Shox et Smith. Ouais, alors que Shox justement, en parlant de bien, il va sortir
un MP7 là, je sais qu'il va faire mal, hein, qui va enlever 30 HP directement à Sillon, alors qu'on va partir encore une fois pour une agression rapide au niveau du site bombé. Attention Kadian, il va falloir le checker absolument. Le CZ qui ne parlera pas, c'est Choc qui vient le faire tomber alors que Scream arrache la tête. Propre. Deux configs, propre, précis, net, efficace. Les 3 derniers joueurs sont stackés au niveau du site bombe A. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont save les USP. Ouais, Ah non, ils avaient fait pareil contre je pense VP, c'est-à-dire qu'ils prennent les exits de très très loin. Non, je pense qu'ils se font volontairement de chase en fait. Oui, c'est ça, ouais, ils prennent les exits de loin. Ils laissent venir Titan. Ouh, attention, Smith qui va venir prendre mon premier kill. Je pense Smith, il sait pas qu'il est maintenant un peu encerclé. Ah, sinon qui va se faire poker, RPK qui va venir le faire tomber. Il ne restera donc plus qu'un seul joueur. C'est Maudit qui va se trouver knife en main, qui va tomber sous les balles de RPK. Perfect des joueurs titans qui n'ont pas perdu une seule arme. Choc, il faut lâcher le MP7 maintenant. Faut pas être idiot, faut pas être naïf, faut pas être greedy. On passera pas par la double évoco. En plus, un côté SK Gaming, on a largement de quoi sortir un AWP pour Freeze. Et on va le lâcher finalement, le MP7. Je suis pas fan de... Ça peut paraître très con, hein, mais même un MP7, je suis pas fan de le lâcher au T-spawn une fois le round, qui reprend. Enfin, moins maintenant, vu que c'est des M4A4, donc il y a des munitions, mais un joueur M90 qui se retrouvait sans munitions, qui passe par là, pourrait le ramasser. Maintenant, c'est moins possible, c'est moins plausible, moins crédible avec des armes qui ont 30 sur 90. Mais même sur la forme, je suis pas fan. C'est énorme, c'est sûr. C'est sûr, en tout cas, du côté des titans, on n'a pas tant de stuff que ça en fait. Hein. Je viens de voir, mais économiquement, côté titan, on avait de l'argent, on a claqué beaucoup de stuff en début de round. Et là, il nous reste 2 smokes, mais la superbe ouverture de Shox sur Config, je pense, va faire toute la différence sur ce round. Exactement, et du coup, on va se retrouver en 5v4 à l'avantage des joueurs de la team titanaise. Je sais pas, j'invente un adjectif. Titan, ouais, non, titanaise. Titan. Ouais, mais titanaise, ça fait un peu nom de salade, je trouve ça marrant. Ah, les pauvres. Ça fait un peu nom de salade, alors que du coup, eh ben, on va même pas tenter de retake ce saison, mais regarde, Scream qui va venir dire bonjour, qui va en prendre un, qui va en prendre deux, qui ne me prendra malheureusement pas 3. Ça aurait été tellement douloureux là pour la SK Gaming si Scream il avait réussi son full. Ça aurait été juste monstrueux, les gars qui veulent aller éco. Bah déjà à la base ils voulaient aller éco 4 armes, ils vont en éco 2 finalement. Peut-être moins. Alors que la bombe est en train de s'accélérer, la bombe va péter, on a l'info. Ils sont bien placés quand même les SK là. Chacun prend un côté. Kaden prend la longue ligne à la WAP. Maudit prend ligne de course à la K. Ça cover bien, rien à dire sur ça. Les titans ont bien fait des late chase parce que ils donnent de l'argent pour terminer le site quoi qu'il arrive. À moins qu'il y ait vraiment un comeback des ouf des SK. Bien joué de la part des titans parce qu'ils étaient un peu en panique sur le début du site CT. Et le clash de Smith les a vraiment relancés pour le besoin de confiance, je pense. Oui, loterie, on peut maintenant parler des cuts à moins de 75 $, moins de 80 $ je crois maintenant sur CSGO Lunge. Aucune idée, jamais bête un cut. J'ai qu'un cut, je le bêterai jamais donc. Non, mais on peut, je les vois tout le temps, les cuts. Ah oui, j'ai déjà vu, mais je sais pas la limite en fait. Si, grâce à le Destroyer, tu vois les prix et le maximum c'est 80 $. Alors qu'en parlant de 80 $, justement, c'est Choc qui va venir arracher la tête de Config, un Choc qui valait 80 $. Et RPK en travers Smoke qui prend la tête de Maudit juste au moment où elle se dissipe, timing parfait. Alors que du coup, on va avancer au niveau de cette longue A. Et les titans qui sont tranquilles, les titans qui sont faciles pour l'instant sur ce round d'achat. On va encercler Kadian. Kadian qui. Attention, parce que tout à l'heure il avait pas checké. On va prendre un premier coup cette fois-ci, on va le checker du côté de distance, on va en prendre un, c'est RPK qui prendra le second et il ne restera donc plus qu'à Sillon, à Sillon 1v5. Déjà s'il fait tomber Choc, ce sera une bonne opération pour lui parce que là ça va être vraiment très compliqué. Ouais, sans stream en plus. Ouh, Asilion et Smith qui se sont mis à 2 pour prendre 2 kills sur RPK. Et c'est Xens qui va venir le faire tomber. Pour une fois c'est pas Xens qui s'est occupé de prendre le TK, c'est Smith. Et du coup 15 à 9 pour les titans et on va pouvoir passer par la case force by dégueulasse côté SK Gaming. Et ça sent très clairement la victoire des joueurs titans. Ah bah clairement, ils ont vraiment fait... ils ont connu leur moment chaud, ils en sont ressortis encore plus grands. Ils vont conclure, je pense 16-9. Là, vu l'armement des SK, sincèrement, ça devrait être très compliqué pour eux. À moins que Titan fasse une grosse erreur tactique. On a vu que Freeze avait besoin de son op pour prendre les entrées. Depuis qu'il l'a plus, les SK sont vraiment dans le mal.
Oh, Aquilion, il a pas vu passer Shox à droite. Il l'a pas vu passer Shox à droite. Et il va le tuer. Aquilion va le tuer. Shox, tu le Shox avec un seul superbe. full qui en prend 2. Je pensais qu'il allait knife. Je pensais qu'il allait knife. Très honnêtement, pendant une seconde, je me suis dit qu'il allait knife. Ouais, mais il voulait jouer les deux apparemment. Je sais pas, ouais, je sais pas si ça lui a pas quand même traversé l'esprit honnêtement, alors qu'Existence va venir prendre le bon kill sur Kadian et c'est du 5v2 maintenant. Les titans pour peut-être la victoire. La bombe va être plantée, les cités qui sont pas arrêtées avec en 2v5, ça va être très compliqué. On a Smith pardon et Exi au niveau de Skyfall. On a RPK qui va tomber, on a Existence qui va prendre un bon premier kill sur Freeze et il ne restera donc plus que Modi qui va prendre le premier kill sur Scream. Est-ce que Modi il peut nous faire ce clutch? Il va en prendre un deuxième sur Shox, attention, c'est du 1v2, on a un joueur qui est loin. Modi va récupérer la Kataka, cependant il va pas avoir le timing, c'est Exi qui va venir le faire tomber. Et victoire 16-9 des joueurs titans. Alors je sais pas si tu te rappelles de la soirée à thème BPB hein, sur Cobblestone et sur Mirage pour les équipes nationales la dernière fois. Bah là c'est une soirée à thème 16-9 pour l'instant. 16-9 Navi. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous hein, jusqu'à la fin. Aux 224 personnes d'après Twitch qui étaient avec nous sur cette fin de match. on dirait la fin d'un film triste. Merci Ouais, non, d'avoir mais été avec nous jusqu'à la fin. C'est une belle et longue soirée qu'on a eue avec deux très beaux matchs à la fin, donc merci à vous. Demain on a du cast, demain on a du lourd même d'ailleurs, ce sera moi, Ouais. 2K et moi-même encore une fois, avec dès 17h. Attends. Juste pendant que tu regardes, juste pour expliquer à l'autre, en fait le problème c'est qu'on est sur les serveurs là où en fait